Comment trouver son alignement quand on se sent angoissé? Bonjour mesdames, je vous ai fait cette petite vidéo pour vous expliquer comment trouver votre alignement serein si vous vous sentez stressé, angoissé, pleine de doutes et que vos peurs vous paralysent. Alors cette vidéo, elle est faite pour vous suite à mes accompagnements que j'ai réalisés, que je peaufine voilà, de plus en plus parce que j'ai de nouvelles femmes qui viennent vers moi. Donc, j'ai réuni un ensemble de choses pour vous permettre de trouver votre alignement. Même si vous vous sentez angoissé, même si vous avez beaucoup de stress, même si vous êtes perdu, même si vous êtes vraiment dans une phase de transition en mode pause, vous avez l'impression de ramer et d'être épuisé. Alors, il faut savoir déjà en introduction, avant d'aborder les 4 étapes qui vont vous permettre de trouver cet alignement, il faut savoir que les femmes qui me contactent ont toutes des valeurs communes, des besoins communs et elles ont vraiment toutes se sentent mal dans leur peau, mal dans leur vie et elles veulent toutes changer, trouver qui elles sont vraiment au fond d'elles. Elles sont angoissées, pleines de doutes, elles ont peur de passer à côté de leur vie. Voilà, ça, ce sont leurs plus grandes peurs. Elles ont besoin de se retrouver, de se connaître, de se sentir bien, de se sentir belle, de se sentir épanouie, sereine et de se sentir libre. Voilà, elles ont tout ça en commun. Alors, elles ont aussi des caractéristiques communes. Elles sont sensibles, battantes, persévérantes, déterminées, engagées, motivées à faire tout ce qu'il faut pour changer, pour se transformer. Moi, je les aide pas à être motivées, ni à changer, mais vraiment à se transformer. Voilà. Moi, je les aide à se transformer en interne, à faire vraiment une transformation pour qu'elles puissent, à la fin de mon accompagnement, aller de leurs propres ailes, voler de leurs propres ailes même, et être autonomes. Ça, c'est vraiment très important. La notion d'acquis est très importante parce que c'est ce que vraiment je vise moi dans mes accompagnements. Voilà, donc à la fin de cette transformation, elles font disparaître leurs angoisses, bien sûr, leurs peurs, et elles rayonnent la joie de vivre. Alors, on va aborder maintenant le vif du sujet, on va rentrer dans le vif du sujet plutôt, pardon. Les 4 étapes pour trouver son alignement, comment on fait? Alors, la première, c'est qu'il va falloir passer par l'étape de clarification. Je m'explique. Il va falloir clarifier un objectif, ou plusieurs objectifs, parce qu'en fait, en réalité, il faut clarifier un objectif principal. Donc, pour le clarifier, il y a des méthodes, il y a des techniques. Vous ne pouvez pas l'inventer. Vous ne pouvez pas, si vous ne l'avez pas appris, vous ne pouvez pas l'inventer. Il y a des objectifs principaux, généralement, il y en a un, et il y a des objectifs intermédiaires. En fait, il peut y avoir des objectifs principaux dans tous les domaines de votre vie. Voilà, vous pouvez avoir un objectif par domaine de vie. Vous pouvez avoir un objectif professionnel, vous pouvez avoir un objectif personnel, vous pouvez avoir un objectif au niveau de vos loisirs, de vos activités, vous pouvez avoir un objectif au niveau de votre santé, vous pouvez avoir un objectif au niveau de vos finances. Voilà, peu importe le domaine de vie, moi j'interviens dans tous. J'ai une appétence pour la santé, forcément, parce que j'ai un parcours soignante et d'encadrement de soignants. Donc forcément, j'aime beaucoup accompagner les femmes qui ont des problèmes d'angoisse, parce qu'en général, elles ont des problèmes de santé qui vont avec. Donc, c'est d'identifier, dans cette étape, il faut identifier la nature vraie, la nature profonde, le mode de fonctionnement, savoir comment vous pensez, comment vous agissez, sous quelle motivation, sous quel moteur. Donc, dans cette étape, il est nécessaire de développer une pensée puissante. Ce que j'appelle la pensée puissante, c'est pas bêtement la pensée positive que tout le monde dit, parce qu'on peut tous avoir des pensées positives comme ça, mais ça sert à rien si on n'y croit pas. Ça sert à rien si on n'a pas incarné cette pensée, et surtout si on voit que nos émotions, on ne les maîtrise pas, ça veut dire que la pensée n'est pas maîtrisée, tout simplement. Donc, je vous conseille vraiment de travailler
cette pensée puissante et vraiment de la développer. Ça va être une pensée en fait qui va vous dynamiser, voilà, qui va vous mettre dans l'action et dans une action avec une énergie positive. C'est-à-dire que vous allez vous sentir bien quand vous faites cette action et vous allez vous sentir bien à la fin de cette action. Vous allez augmenter votre niveau de fierté, votre niveau d'estime et tout et tout. Je vous invite pour ça à vous poser 3 questions. La première, c'est qu'est-ce que vous aimez dans la vie? La deuxième, c'est vous demander qu'est-ce qui vous stimule? Et la troisième, c'est à quel moment est-ce que vous vous sentez bien dans votre journée? Voilà, je vous laisse avec ces 3 questions et puis la réflexion viendra petit à petit. On passe à la deuxième étape. La deuxième étape nécessaire pour trouver son alignement quand on est angoissé, c'est de prendre conscience sur plusieurs choses. Sur vos émotions, vos attentes, votre place, vos attitudes verbales et non verbales, bref, votre communication avec vous-même et avec les autres. Prendre conscience de vos croyances. Quelles sont vos croyances limitantes? Quelles sont vos croyances dynamisantes? De prendre conscience encore sur 2 choses. 1, sur vos blocages inconscients. 2, sur vos solutions qui viennent faire pencher la balance de votre côté et qui viennent balayer vos peurs et vos barrières. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. À la fin de cette deuxième étape, ah oui, j'ai oublié une chose importante. Pardon, mesdames. Je vous fais revenir marche arrière, bande marche arrière. Bon, là, je ne peux pas. Mais... Sur la première étape où je vous expliquais comment clarifier votre objectif, quand vous l'aurez fait, quand vous aurez clarifié un objectif principal pour chaque domaine de vie si vous le souhaitez, quand vous aurez clarifié également pour chaque domaine et pour chaque objectif principal des objectifs intermédiaires et que vous aurez réussi à développer votre pensée puissante, dans cette première étape, à la fin, il en résultera 5 choses. La première, c'est que vous allez augmenter grâce à ça de 50 à 70% votre estime de vous-même, que vous allez gagner en confiance en vous à hauteur de 50%, que quand on fait ça, on augmente sa motivation puissance 10. Et bien sûr, quand on fait ça, on augmente son énergie et on croit, cinquièmement, que tout changement est possible. Voilà, ça c'est le résultat, ça j'avais oublié de vous dire, c'est important. Les résultats de l'étape numéro 1, c'est cela que je viens de vous dire. C'est cela clairement qui arrive dans mon accompagnement à la fin de cette première étape que je travaille avec mes clientes. La deuxième étape, donc quand vous aurez réussi à prendre conscience sur vos émotions, vos attentes, votre place, votre communication, comment vous communiquez avec vous-même et avec les autres, quelles sont vos solutions. Quand vous aurez fait ce travail, vous allez atteindre les résultats suivants, c'est-à-dire comme mes clientes où elles ont 7 résultats. La première, c'est qu'elles voient leur fatigue diminuer, donc leur énergie augmenter, leur vitalité augmenter, leur épuisement baisser nettement. La deuxième chose, c'est qu'elles se sentent soulagées d'un poids. Forcément, les blocages inconscients ayant été levés, le poids, du coup, est lâché. En 3, elles se sentent beaucoup plus centrées sur elles et elles réussissent à faire des choses qu'elles n'ont jamais faites avant, même avec l'aide d'un thérapeute. Moi, j'ai une cliente qui m'a dit qu'elle avait vu un hypnothérapeute, donc moi je suis hypnothérapeute de formation, et que malheureusement, heureusement, elle est allée au bout de l'accompagnement avec lui et elle a réussi à lever un blocage qu'elle avait par rapport à sa relation avec sa mère. Elle était en perpétuelle colère avec sa mère parce que sa mère était violente avec elle quand elle était petite et elle avait une blessure d'injustice. Donc elle a travaillé ça avec son thérapeute, donc elle a avancé bien sûr. Simplement, quand elle a commencé l'accompagnement avec moi, au bout de la 5e séance, elle me dit voilà, moi j'ai travaillé avec mon thérapeute déjà, ce que tu me dis, et ça en est resté là. J'ai pas réussi à avoir le déclic avec ma mère. J'ai toujours cette appréhension, cette espèce d'être mal à l'aise, et je sais pas d'où ça vient.
Eh bien, voilà, avec mes techniques, avec le procédé, le processus, les étapes de l'accompagnement et surtout avec mon expérience de professionnel de santé, de thérapeute et de coach, je lui ai posé tout un ensemble de questions qui fait que, eh bien, elle m'a dit avoir eu une révélation. Il s'est passé en fait par la cuisine. Alors voilà, on est arrivé à cette conclusion parce que l'ayant fait passer par l'étape 1 avant, ben, on a su toutes les 2 vraiment prendre conscience en ayant eu notion de son mode de fonctionnement, de ses besoins, de ses envies. Hem, on a travaillé ça avec les objectifs, c'est quels sont ses besoins, quelles sont ses envies. Ça, c'est dans la première étape, hein, c'est vraiment pour mieux se connaître. Pour pouvoir se libérer du besoin et des envies des autres, tout simplement. En fait, elle répondait à un besoin de sa mère inconscient, enfin elle de façon inconsciente et où en fait elle se mettait à cuisiner, dans, enfin chez elle, mais elle était stressée et pourtant elle dit: «Je comprends pas parce que j'aime cuisiner des bons produits, j'aime manger donc je comprends pas pourquoi je suis comme ça» et en fait, grâce à ce travail qu'on a fait ensemble, elle a compris que cette cuisine, en fait, cette façon de cuisiner, elle voulait imiter sa mère et elle voulait surtout ressentir ce qu'elle ressentait quand elle était petite fille, qu'elle voyait sa mère cuisiner. Voilà. À partir du moment où elle a compris ça, elle a su trouver des solutions qui, à la fois, hem, comblaient son besoin de consommer et de cuisiner des bons produits, parce qu'elle voulait manger sainement et à la fois de cuisiner dans le calme. Ça, c'était son deuxième besoin. Donc elle a su, trouver les bonnes solutions. Elle m'a dit, «Voilà, j'achète des fruits, je cuisine simplement, je ne me prends pas la tête. Je fais des soupes ou des gazpacho ou des choses toutes prêtes. Mais c'est bon, je me régale et je suis contente à la fin parce que, j'ai pris plaisir à cuisiner des petites choses comme ça et maintenant elle va chez sa mère, préparer, quand elle prépare à manger et elle peut y aller souvent parce qu'en fait, elle a compris qu'elle avait le droit de s'autoriser, elle, en tant que femme, à faire du bien à la petite fille aussi. C'est ça, hein, se faire du bien aussi, prendre soin de soi et se centrer sur soi, c'est tout ça, hein, c'est tout l'inconscient, tout le travail inconscient. Donc je ne vais pas vous raconter, tout le processus, avec, cette cliente, mais, c'est une révélation qu'elle a eue. Donc c'est pour faire comprendre que même avec l'aide d'un thérapeute, on ne parvient pas toujours à faire des choses qu'on n'a jamais faites avant et en général le coach, permet mieux ça. Cinquièmement, le cinquième résultat au niveau de l'étape 2 où, les femmes, réussissent à trouver des solutions et à lever leurs peurs et leurs barrières, à, prendre conscience de leurs émotions, prendre conscience de leurs attentes, de leur place. Elles arrivent à prendre plaisir dans ce qu'elles font. Bah, c'est ce que je disais avec cette femme qui se fait à manger pour elle. Elle le fait avec plaisir, elle ne le fait pas par obligation comme elle faisait avant. Donc elles ont une révélation, ça c'est donc je vous ai donné un exemple, sixièmement et septièmement, elles se sentent apaisées à hauteur, de 80 de plus qu'avant le début de l'accompagnement. Voilà, donc ça c'était pour la deuxième étape. On va passer à la troisième. Donc la troisième étape pour trouver son alignement quand on est stressé, angoissé, qu'on est pleine de doutes et qu'on est mal dans sa vie, dans sa peau, c'est de travailler en profondeur sur l'estime et la confiance en soi et l'amour de soi. Si on n'a pas, compris comment on pouvait s'aimer, alors rien ne fonctionnera. On travaille, cet amour de soi en étape 3, mais on peut travailler aussi en étape 1 dans les besoins. Cette étape, elle est vraiment consacrée à des actions qui viennent nourrir l'amour de soi. Donc on vous invite vraiment à, vous poser la question sur ce que vous aimez. Quand vous avez fait ça, vous vous instaurez des petits rituels qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui vous mettent dans un état de bien-être et où vous vous respectez, où vous savez que ça vous apporte de la douceur, où vous savez que ça vous apporte, de la lumière, où vous savez que ça vous apporte du calme intérieur, et où vous savez que ça vous apporte une connexion à votre cœur. Donc ça peut être des lectures, ça peut être, des méditations, ça peut être, de la musique. En fait, ça dépend de vous, ça peut être un mix de tout ça et il va y avoir un rituel, c'est-à-dire vous allez respecter un certain ordre d'étapes,
des heures au moment de la journée, voilà. Vous allez tout préciser sans vraiment, sans que ce soit contraignant, hein. Vraiment de manière à ce que ça vous corresponde à vous, que ça vous colle à la peau, que ça vous colle au cœur, pour que vous commenciez à sentir en fait que votre cœur sait ce que la raison ignore. Ça, c'est un écrivain qui, qui a dit cette citation et que j'aime beaucoup. Et quand vous allez sentir que vous connectez à votre cœur, mais votre tête, en fait, elle va être apaisée parce qu'elle n'aura plus besoin de penser. Ça va découler de source. En général, quand vous connectez à votre cœur, vous pensez, vous n'avez plus de pensées nuisibles. Vous avez des pensées bienfaisantes. Donc, ces rituels permettent ça. La deuxième chose, c'est que pour construire l'amour de soi, c'est de trouver. Elles font, en fait, mes clientes, elles font des activités pour elles, tout simplement. Ça vient les satisfaire, ça vient les nourrir, ça vient les combler au niveau de la confiance en elles, en plus. On travaille également dans cette troisième étape l'apprentissage de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Ça, c'est très important dans la définition du bonheur qu'on peut avoir. Le point de capiton, c'est l'équilibre entre le donner. Je donne sans avoir besoin de recevoir. Je donne parce que je me rends compte qu'en fait, l'amour que j'ai à l'intérieur de moi-même, j'arrive à le donner. Mais pourquoi j'arrive à le donner? Parce que je le possède. Ça, c'est comme dans tout. Vous ne pouvez pas donner ce que vous ne possédez pas. Si vous voulez donner un vélo, vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas en donner un. L'amour, c'est pareil. Si vous donnez de l'amour, c'est que vous en possédez à l'intérieur de vous. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de femmes que j'entends malheureusement qui croient qu'elles n'ont pas d'amour à l'intérieur d'elles parce qu'elles n'en ont pas reçu quand elles étaient petites. C'est faux. C'est pas parce que vous n'avez pas reçu d'amour quand vous étiez petite, et je parle en connaissance de cause, hein, parce que ça, c'est mon passé. Si vous n'avez pas reçu d'amour quand vous étiez petite, ça ne veut pas dire que vous ne possédez pas d'amour à l'intérieur de vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes un être d'amour. D'accord? Donc, je vous invite à vous connecter à vous, à vous connecter à votre cœur, comme on fait dans cette troisième étape. Et on travaille en dernier, dans cette troisième étape, on travaille les piliers de la vitalité. Les piliers de la vitalité, il y en a 5. Il y a 5 piliers de vitalité. Il y a le sommeil, l'alimentation, l'hydratation, la respiration, le mouvement et les émotions. Je vous en ai trouvé 6. En fait, il y en a 6. 6 piliers de vitalité. Donc, on travaille ces 6 piliers-là. Et dans cette étape numéro 3, pour réussir à trouver son alignement, ça va passer par les résultats suivants à la fin de cette troisième étape, où, en fait, les femmes que j'accompagne gèrent, 1, leurs priorités, 2, leur temps. 5 fois mieux. Voilà. C'est 5 fois mieux. C'est dans 10 minutes. Qu'est-ce que je peux mettre dans ces 10 minutes? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ces 10 minutes? Voilà. Comment je vais me sentir à la fin de ces 10 minutes? Donc, qu'est-ce que je veux faire pendant ces 10 minutes? Je vous laisse avec cette question importante aussi. Dans une autre vidéo, je parle d'une technique également pour vous apprendre à mieux gérer vos priorités. Ça s'appelle, c'est la technique Eisenhower. Si vous ne la connaissez pas, allez voir sur Internet, vous allez trouver. Et donc, ça aide à vraiment gérer vos priorités et à respecter vos tâches, mais dans un ordre intelligent. La deuxième conséquence, le deuxième résultat positif que les clientes obtiennent à la fin de cette étape, c'est qu'elles augmentent leur estime d'elles-mêmes et elles l'acquièrent à 100%. C'est-à-dire qu'à la fin de cette étape, elles ont 100% confiance en elles et 100% elles ont une estime d'elles-mêmes inébranlable. Elles sont inarrêtables. Voilà, elles savent comment se faire plaisir, elles savent ce qui leur fait plaisir et elles sont inarrêtables. C'est ce qui fait qu'elles sont à 100%. Elles ont 100% confiance en elles parce qu'elles réussissent à oser, à s'affirmer et elles savent communiquer dans le calme. Elles savent exprimer leur point de vue, leurs émotions. Elles ont appris à le faire. Elles sont fières d'elles. Elles se sentent bien. Elles se sentent en paix. Elles entendent leurs proches dire qu'est-ce que tu es souriante, qu'est-ce que tu as bonne mine. Et en 9e résultat, elles ont
elle voit une baisse nette dans les conflits. C'est-à-dire que pour celles qui avaient des conflits, elles n'en ont plus ou beaucoup, beaucoup moins. Voilà pour les résultats de la troisième étape qui était l'estime de soi et le travail sur la confiance en soi. On passe à la dernière, quatrième étape, c'est l'alignement proprement dit. L'alignement. Alors, on travaille dans cette étape comment être convaincu qu'il y a un seul chemin à prendre. On travaille un plan de rêve qu'on dessine avec des objectifs à 10 ans, des objectifs à 3 ans, des objectifs à 6 mois et des objectifs à 3 mois. L'objectif à 3 mois, il va être atteint à la fin de l'accompagnement. De sorte qu'à la fin, il y ait aussi une autonomie. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. C'est que à la fin de l'accompagnement, qui dure 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, les clientes ont acquis une autonomie à 100%. À la fin de cette étape, quand on a travaillé le plan de rêve, quand on a dessiné les objectifs, quand on a travaillé le chemin, il y a des techniques bien précises pour ça. On passe par 3 étapes essentielles dans un ordre précis, sinon c'est foireux, ça ne marche pas. On obtient les résultats suivants, il y en a 8. Alors le premier, c'est qu'on obtient un bien-être dans le corps et l'esprit. On obtient une sérénité, une tranquillité et une paix intérieure. Ça, c'est acquis. La deuxième chose, c'est qu'il y a un plaisir et une joie de vivre qui est retrouvée dans toutes les choses qu'on fait et qu'on aime faire. En troisième résultat, c'est qu'il y a un avenir qui est clair. L'avenir est clair et la voie est limpide. La voie personnelle, la voie amoureuse, la voie professionnelle, tout ce qui est en rapport avec l'objectif qui a été travaillé avant. Il peut y avoir un objectif, il peut y en avoir 2, 3, 4, c'est nos limites. En coaching, il n'y a aucune limite. La cinquième chose, c'est que les clientes, je les constate de ma propre vision, elles sont rayonnantes. Elles rayonnent la joie de vivre, elles rayonnent la sérénité parce que ça se voit comme elles parlent, elles n'ont pas la même posture, elles se tiennent différemment, elles parlent différemment, elles prennent soin d'elles différemment. Parfois, elles changent de coiffure, parfois, elles se maquillent différemment, elles changent de vêtements. Leur attitude change, voilà, elles ont le smile. La vie leur sourit parce qu'elles se sourissent à elles-mêmes, tout simplement. Hein. Là, le sixième résultat, c'est qu'elles disent « je m'accepte telle que je suis ». Voilà, c'est une phrase que j'ai notée parce que je trouve que c'est merveilleux de s'accepter tel qu'on est. C'est vraiment ça, l'estime de soi. S'assumer en tant que femme, c'est ça. En tout cas, c'est ma définition. Et septième chose, j'ai noté aussi une autre phrase qu'elles disent, c'est qu'elles disent « je n'ai plus peur du regard des autres, ni d'être seule ». Voilà, j'ai plus cette appréhension-là. Voilà. Et en huitième, bien sûr, elles ont atteint leur objectif au bout de 3 mois avec énergie, élan vital et sérénité. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Likez si c'est le cas ou mettez un commentaire. Et si vous n'avez pas pris de session stratégique avec moi, session offerte, alors à ce moment-là, cliquez sur le lien que vous trouvez sous la vidéo et je vous retrouve de l'autre côté si vous souhaitez prendre cette session offerte avec moi où on pourra évaluer si je suis la bonne personne pour vous accompagner en coaching. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse. Bye bye.